RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Célia, j'ai 14 ans, je vais être l'animatrice et avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission RDW. C'est la web radio de Sainte-Gemme réalisée pour et avec RB qui vont m'aider à animer cette émission. En fait, à sauter une ligne, c'est pour ça. Pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Gemme, je vous présente les journalistes en l'herbe qui vont m'aider à animer cette émission. À toi. Bonjour Teddy. Bonjour, j'ai 13 ans. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibrer Rugby D2 tous les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Nathan. Bonjour, j'ai 13 ans. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile, téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, sélectionnez en direct puis Carcassonne et appuyez sur Play. Bonjour Mélinda. Bonjour, j'ai 13 ans. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Présenté en studio, on retrouve Vanessa Twin et Luc Fontes, psychologue à Sainte-Gemme. Bonjour Dylan. Bonjour, aujourd'hui c'est la 4e émission de la 5e saison de cette année scolaire 2021-2022. Bonjour Jimmy. Bonjour, j'ai 14 ans, nous sommes le vendredi 22 octobre 2021. Aujourd'hui nous fêtons les Elodie et les Salomé. Bonne fête à elles. Conseil santé, le virus de la Covid-19 est de moins en moins actif. N'oubliez pas les gestes barrières et prenez soin de vous. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Pour débuter, nous allons vous présenter à l'expo éphémère des mois d'octobre et novembre à voir venir dans les locaux de RDW. Aujourd'hui, émission spéciale puisque nous avons comme invité Monsieur Gilles, nouvel assistant social de Sainte-Gemme. Bonjour Monsieur Gilles. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Vous acceptez de répondre à nos questions dans une interview live. Il y aura aussi les actus, le sport et la météo. On terminera par la présentation de notre prochain numéro. Beau programme, non? Allez, c'est parti. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Brame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. La nouvelle expo éphémère est visible. Nouveauté à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin novembre, l'expo retrace les 2 jours exceptionnels que nous avons passés à l'association
l'association Rêve de Gosse? Préparation des repas, telle était notre mission. Puis tour d'avion autour de Carcassonne. Et enfin, vous pourrez lire quelques commentaires. On passe à l'interview de Monsieur Gilles. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Saint-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Monsieur Gilles, pour nos auditeurs, pouvez-vous vous présenter? Alors je m'appelle Nicolas Gilles, je suis assistant social et je suis arrivé à l'ITEP Sainte-Gemme le 1er septembre de cette année. J'ai 34 ans et avant ça, si vous voulez parler de mon parcours, avant ça je travaillais dans un lieu de vie qui accueillait des enfants qui étaient placés par l'aide sociale à l'enfance et des enfants et des jeunes de 8 à 18 ans. Voilà, j'ai travaillé 3 ans. Avant ça, j'étais assistant social dans les collèges et les lycées. Et entre les deux, j'ai fait un tour du monde de 2 ans. Ah. Voilà. Et quel pays par exemple? La Russie, la Chine, la Mongolie par exemple. D'accord, d'accord. Pas mal de pays de l'Est. Oui. Ouais. Mais quand tu dis le tour du monde, c'est vraiment tu as fait le tour de la planète ou c'est une façon de parler? C'était un grand voyage et je suis allé jusqu'en Amérique latine aussi, au Brésil. Pour revenir, oui, ça a fait le tour. Ça fait des kilomètres. Moi j'ai une question. Pour devenir assistant social, quel diplôme il faut avoir? Il faut être diplômé d'État. C'est un diplôme d'État d'assistant social. C'est une formation sur 3 ans avec un concours d'entrée à l'école. Et voilà, des études à faire sur 3 ans. Jimmy, tu as une question à poser à Monsieur Gilles, je crois. Alors, tu te concentres. Bien sûr. Je voulais vous demander 2 questions. Au fait, est-ce que vous avez toujours fait travailler avec les enfants, oui ou non? Non, dans mon expérience professionnelle, j'ai travaillé avec des adultes aussi. Des adultes, des personnes âgées, des familles, des enfants, tous les publics que j'ai rencontrés. Oui. On y va? C'est bon? Ou alors encore une question? Encore une question. Est-ce que à l'Amérique latine, vous avez vu certains animaux ou pas? Ah, bonne question ça. En Amérique latine, déjà, quel genre d'animaux peut-il y avoir? Voilà. Là, tout de suite, pour te répondre, je vois des gros iguanes, des gros lézards que j'ai vus sur les plages. Les araignées à flèches noires. Ah, celles-là, je les ai pas vues. Non, les araignées à flèches noires, c'est trop spécifique peut-être dans la forêt. Allez, on revient à Monsieur Gilles et à son parcours et un petit peu au rôle d'assistant donc social qu'il a sur l'ITEP. Mélinda a une question aussi à vous poser. Pouvez-vous nous expliquer les missions du service social de l'ITEP? Oui. Tant mieux. Pour faire simple, je dirais que je suis le lien entre l'ITEP et l'extérieur un petit peu. Je fais partie de l'équipe de l'ITEP, donc je travaille avec les psychologues ici présents, je travaille avec les éducateurs, les enseignants, la direction et toutes les personnes qui travaillent à l'ITEP. Et je fais le lien avec, pour les jeunes, dans l'intérêt des jeunes, pour améliorer leur bien-être, avec les familles, avec les autres professionnels qui sont à l'extérieur de l'ITEP, pour travailler ensemble avec l'ITEP et les autres personnes, les familles, pour les jeunes. Alors dans le jargon un petit peu de nos bureaux et de nos couloirs, on appelle ça travailler sur du partenariat. Voilà, on travaille avec des partenaires. Quand vous allez par exemple à l'école, t'es dit, sache que par exemple, Monsieur Gilles, Monsieur Tristan Liard, Madame Jolins sont allés d'abord à l'école. Les éducateurs aussi, souvent avec les UPE, sont allés à l'école et ont rencontré les personnes pour préparer votre place. Voilà, Célia qui va bientôt partir aussi au collège, on l'espère. C'est un travail et on est en pourparlers. Dylan qui se prépare à aller dans le CFA, par exemple, pareil, c'est par rapport à l'école, mais aussi Monsieur Gilles travaille avec famille, on va y revenir. Très bien, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter par rapport à ce partenariat?
Est-ce qu'on peut les citer peut-être, les partenaires dont que vous rencontrez souvent? La plupart du temps, je travaille avec les services sociaux, oui. le département, les travailleurs sociaux du département, les assistantes sociales et les éducateurs spécialisés du département. Je travaille avec la MDPH aussi. Avec la MDPH, oui, un gros partenaire. Les établissements scolaires. Et très bien. Moi, j'avais envie d'en rajouter, mais je ne sais pas si on peut dire partenaire, parce que c'est plutôt des acteurs là, de la prise en charge par rapport à nos jeunes, c'est les familles. Et principalement les familles. On va en parler un petit peu plus tard, je pense. C'est Jimmy qui va vous poser la question suivante, s'il vous plaît. Alors la question, je vois que Célia, elle est perturbée. Célia, c'était le collège, c'est une projection peut-être plus tard. Comment ? Non, ne te tracasse pas, je vais le gérer, il n'y a pas de problème. Allez Jimmy, on y va. Pose la question s'il te plaît. Vous avez assisté à toutes les réunions nous concernant. Alors je vais répéter parce que c'était pas très clair. Vous assistez à toutes les émissions nous concernant. C'était comme si c'était un jeune. Les réunions. Oui, j'ai dit quoi? Oh pardon, les réunions. Oh là là, oui. moi aussi j'ai fait des lapsus. On vous écoute. Alors, je n'assiste pas aux réunions qui concernent les commissions de décision, les aides de décision pour les bêtises que vous faites. Ah là là, oui, c'est l'espèce de conseil de discipline qu'on retrouve au collège. Je n'assiste pas à celle-là, mais sinon, en majorité, la plupart du temps, j'assiste à toutes les réunions. À toutes les réunions, qu'elles soient médico-psychologiques, les réunions avec les éducateurs et tout ça, avec les UPE, effectivement. Nathan, est-ce que tu as une question pour Monsieur Gilles supplémentaire? Quelles seraient les pistes de travail pour améliorer l'ITEP? Alors cette question elle n'est pas facile, on l'a posée aussi à Tristan Liard, chef de service éducatif et pédagogique, mais c'est juste un petit peu pour ouvrir la question de l'amélioration en fait. Voilà. On vous écoute sur une réponse bien compliquée, je vous l'avoue. Est-ce qu'il en faut, monsieur Nathan, des améliorations? C'est vrai que je suis arrivé depuis septembre et je suis encore dans une période aussi d'observation sur l'institution, sur l'établissement. Donc aujourd'hui, c'est compliqué pour moi de répondre à cette question. Mais après, comme partout dans tout le travail, il nous faudrait plus de temps, plus de moyens, oui, effectivement. Bien sûr. Alors, l'amélioration on vous explique déjà depuis pas mal de temps, c'est la notion de DITEP. On est passé d'une institution ITEP à un dispositif ITEP qui nous permet de scolariser beaucoup plus. Est-ce que ce DITEP, par exemple, vous met un petit peu plus de travail pour vous, au niveau des papiers, au niveau des familles, au niveau de tout ça? Alors aujourd'hui, je le perçois pas encore, mais au niveau du travail, je le perçois pas encore, mais je pense que c'est un bon dispositif puisque en interne, on a plus de moyens d'agir pour l'intérêt des jeunes. Alors moi j'ai une question, puisqu'on a l'assistant social avec nous, j'ai une question pour l'intégralité de nos jeunes. L'assistant social, c'est celui qui va voir les familles. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange quand l'ITEP rencontre vos familles? Il y en a deux d'assistants sociaux. Le oui ne me suffit pas, il faut expliquer s'il vous plaît. Il y en a deux. Genre quand on fait des conneries, s'il dit tout à nos familles. Oui, Célia, vas-y. Et on se fait engueuler par nos parents. Oui. Ou pas. Mais j'aime moyen ce ou pas là que tu viens de nous sortir là quand même. Mais sinon il y en a deux, il y a une fille et un garçon. Mais pour les filles c'est Virginie et pour les garçons c'est Monsieur Gilles. Mais ma question c'était est-ce que ça te dérange quand on fait intervenir ta famille, un assistant social ou une assistante sociale avec ta famille? Non, je m'en fous. Non, toi tu t'en fous. D'accord, ok. Nathan, t'aurais quelque chose à dire par rapport à ça? Est-ce que toi quand tes parents sont convoqués, c'est quelque chose qui te dérange dans ta tête? Oui. Oui, allez, c'est un petit oui. Teddy, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Alors, est-ce que toi, on peut repasser le micro à Teddy, s'il vous plaît, parce que je sais que c'est pas facile pour vous quand effectivement on fait venir les familles. Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange qu'on puisse travailler aussi avec ta famille, par exemple? Bah oui, ça me dérange. Pourquoi? Est-ce que parce que déjà ça fait se déplacer. Oui. Puis après, tu as raison. Ça veut dire qu'on fait des conneries, et puis après on est puni. Alors, et c'est là où je voulais en venir, Monsieur Gilles. Est-ce que vous vous déplacez que pour les conneries que font les jeunes?
Non, 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 absolument pas. Et c'est pas, voilà, c'est pas mon travail que de prévenir les familles des comportements inadaptés des jeunes au sein de l'ITEP. Ouais. Oui. Voilà, le travail que je vais plutôt faire avec les familles, c'est si l'enfant ou le jeune a un comportement qui va pas comme vous dites, c'est qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi est-ce que cet enfant ou ce jeune va mal? Et qu'est-ce qu'on peut faire avec les familles pour améliorer son bien-être? Voilà. Donc c'est pour ça que je te répondais, Célia, sur ton et non aussi, me dérangeait un petit peu. C'est effectivement, en fait, quand on fait venir vos familles, ce n'est pas pour que vous fassiez engueuler ou des choses comme ça. C'est vraiment dans un travail pour la compréhension de comment on va pouvoir vous aider aussi. D'accord, Célia? Allez, ça marche. Monsieur Jimmy, une question. Des fois, ils se déplacent pour rien. Alors, est-ce que des fois les familles se déplacent pour rien? Ça, c'est une bonne question. C'est une question, Jimmy, j'espère. C'était peut-être aussi une affirmation. Alors, est-ce que les familles ne se déplacent pour rien? Non, les familles, comme toutes les personnes, ne se déplacent jamais pour rien. C'est qu'il y a toujours quelque chose. Ouais. Il y a toujours une demande. Après, est-ce que les demandes peuvent être écoutées ou amenées différemment? On peut l'entendre. Allez, ça marche. Dernière question, qui c'est qui va poser? C'est Monsieur Dylan. Monsieur Dylan, est-ce que tu peux poser à Monsieur Gilles la question? Si, c'est la dernière, je pense. Nathan vient de poser tout ça, oui. Vas-y. Connaissez-vous notre web radio? Comment trouvez-vous l'exercice? Ah, est-ce que vous connaissez un petit peu notre web radio, ce que font les jeunes avec la web radio? Et non, je connaissais pas jusqu'à aujourd'hui, ou jusqu'à ce qu'on m'invite à cette émission. Je trouve ça formidable, très intéressant et c'est un vrai travail en fait que vous faites toutes les semaines. Il y a des personnes, des adultes qui font ça comme travail et c'est incroyable que vous animiez cette émission. Et je trouve l'exercice pas facile du tout. Alors ils sont bien rodés, ils ont bien travaillé. Aujourd'hui c'est un petit peu agité, on va vous expliquer pourquoi à la fin de l'émission. C'est que ça bouge beaucoup. C'est aussi la veille des vacances, donc c'est un petit peu compliqué tout ça. Mais c'est pas grave. Célia, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Merci Monsieur Gilles de cette belle interview. Il est l'heure de s'informer. On passe aux actus. Information internationale. Le réchauffement climatique menace la survie de 120 millions de personnes en Afrique selon l'ONU. Une étude de l'ONU indique que le réchauffement climatique menace la survie de millions de personnes pauvres dans le monde. Et l'Afrique est particulièrement touchée. Plus d'une centaine de millions de personnes extrêmement pauvres sont menacées par l'accélération du réchauffement climatique. En Afrique, où la rare glacier devrait avoir disparu d'ici les années 2040. C'est en tous les cas ce qu'a indiqué l'ONU ce mardi 19 octobre. C'est une bien triste nouvelle. Information nationale. Mauvaise récolte de miel cette année en France. Entre un tiers et un quart de perte sur une récolte pour les apiculteurs cette année. On est entre le tiers et le quart d'une récolte normale et on a vu des ruches qui mouraient de faim et c'est très rare, racontent les apiculteurs. Ils précisent qu'ils ont dû plusieurs fois nourrir les abeilles pour les maintenir à niveau pour qu'ensuite, à condition d'avoir une bonne météo, les abeilles puissent récolter le pollen. Le problème est que cette année, la bonne météo était rare. La mauvaise météo pénalise les abeilles dans leur fonctionnement. Le souci, c'est que l'hiver dernier a été doux et à partir de avril-mai, on a eu des périodes de froid. Quelle catastrophe pour ces apiculteurs français. Dans l'Aude, information locale. Dans l'Aude, le masque toujours obligatoire pour les jeunes. Plusieurs départements en France sont sous le seul délai depuis fin septembre et du coup, plusieurs préfectures ont décidé d'aller
J'ai la liste ou le masque obligatoire. En revanche, cela demeure obligatoire dans notre département de l'Aude où le taux d'incidence n'est pas assez bas. À quand l'école sans masque pour tous les jeunes qui en ont assez de ne pas voir le sourire des copains? ESAR, Espace Art et Culture de Bram, manifestation culturelle. Après avoir attiré plus de 500 visiteurs le week-end dernier, le premier festival BD de Bram se poursuit et accueillera ce dimanche 24 octobre un nouvel artiste de renommée internationale, Aurel. Autour de l'album de BD Joseph et du film d'animation du même nom, lauréat de nombreux prix à travers le monde, il sera présent de 15h à 17h aux ESAR, Espace Art et Culture de Bram, pour une rencontre avec le public et une séance de dédicace, puis se rendra dès 17h sous les halles Claude Nougaro, où sera diffusé son long métrage d'animation inspiré de l'histoire vraie du dessinateur Joseph Bartoli au temps de la retirada. Mot du jour, la retirada, qui signifie la retraite des troupes et exode des réfugiés de la guerre civile espagnole au temps de Franco. Nous remercions chaleureusement le groupe des Actus. Tous les jeunes qui par leur travail font vivre la web radio. Ainsi que Madame Ribeiro, l'enseignante qui s'en occupe. On fait marcher ces biscottos, on passe au sport. Rugby championnat de Pro D2 2021-2022. L'USC a perdu face à Aurillac, un match à regret. Ils sont 13 au classement à 9 points des 6 premiers. Ce soir, au stade Albert Domecq, les Carcassonnais devront livrer une grosse bataille face à Vannes. Il faut absolument gagner, ramasser des points pour remonter au classement. Oui, et puis une petite mauvaise nouvelle quand même, puisque l'USC est en deuil cette semaine, et depuis on s'attendait à cette nouvelle. On pense à la famille de Christine, voilà, et je pense que ce soir il y aura un hommage qui lui sera rendu. On va quand même terminer par une bonne nouvelle, c'est que Johan Trichot, 15 ans, qui était élève rugby, qui nous accompagne sur la web radio, eh bien écoutez, il va être ce soir élève arbitre où il va donner le coup d'envoi symbolique puisque c'est la journée de l'arbitrage. Alors Célia, tu vas m'excuser, mais il y a quand même une petite surprise. Vous allez reconnaître grâce à ce petit jingle. Et oui, monsieur, dame, c'est le qui c'est qui l'a dit qui revient à l'antenne, c'est génial. Allez, pour les nouveaux, j'explique. Le qui c'est qui l'a dit, c'est donc que j'énonce une phrase que quelqu'un a dit. Et on va essayer de retrouver ce quelqu'un. On a le droit de poser des questions. Je n'ai le droit de répondre avec Vanessa, mais Vanessa, elle triche, donc il faut faire attention à Vanessa. Par oui ou que par non. Qu'est-ce qu'a dit Dylan? Une question, pourquoi tu as marqué le qui c'est qui l'a dit, tu l'as marqué avec un K? Parce qu'en fait, je l'ai marqué de manière phonétique, pour comme ça fait un petit jeu de mots, que par le son. Qui c'est qui l'a dit, tu vois, voilà, c'est un petit peu phonétique. Alors, vous êtes prêts? Bien sûr, il y a le buzzer, je vous fais écouter le buzzer. On a le droit de taper qu'une seule fois. Si quelqu'un se trompe, il est éliminé. Bien sûr, je le mets au centre de la table. Teddy, voilà, se rapproche, donc il a très très bien compris. Je suis à dire la phrase, on a le droit de se lever pour taper. Attention, celui qui tape et qui me donne une mauvaise réponse est éliminé, je le répète. Celui qui tape et qui me donne la bonne réponse a gagné un point. Voici le premier qui c'est qui l'a dit. Si vous ne comprenez pas que c'est de l'humour, c'est que vous êtes un idiot. Qui c'est qui aurait pu dire ça? Bien sûr. Alors Macron. Tu peux regarder, Nathan. Il n'y a pas les réponses. Qui c'est qui aurait pu dire ça? On va chercher. Allez, essayez de voir. Est-ce que c'est un président? C'est pas un président. Est-ce que c'est un dessinateur? Ce n'est pas un dessinateur. Avec le micro par contre. J'ai pas entendu ce qu'ils ont dit.
Est-ce que c'est une personne qui est dans la salle? Non, ce n'est pas bonne question. Ça aurait pu. Ce n'est pas une question qui est dans la J'ai salle. pas entendu ce que t'as dit. C'est pas une quelqu'un d'ici. C'est pas Oui, mais j'ai quelqu'un. pas entendu la question. Alors je répète la phrase. Si vous ne comprenez pas que c'est de l'humour, c'est que vous êtes un idiot. Ah, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il n'y a pas très très longtemps. Vas-y, avec dans le micro. C'est quelqu'un de l'ITEP, Non, c'est pas Nado? quelqu'un de Est-ce que c'est l'ITEP. les infos? C'est quelqu'un qui passe aux infos. Oui, il est passé aux infos. Est-ce T'as le que droit c'est de un quoi homme politique? Alors, eh ben, comment vous dire? C'est la question que je m'attendais, celle-là. Il est peut-être politique, peut-être pas politique. Est-ce que c'est un ministre? C'est pas un ministre. Est-ce que c'est le président? Alors, je vais vous aider un petit peu. Je pense qu'il va nous dire que bientôt il va se présenter pour les élections. Ah, vas-y Diane, repose-la. Est-ce qu'il s'est présenté pour les élections? Il va très probablement se présenter. Alors, qui c'est Est-ce que c'est un personnage qui fait polémique? On l'aime ou on le déteste? Ah oui, c'est soit on l'aime, soit on l'aime pas. Ouais. Et alors, je vais vous aider. Son nom commence par un Z. Non, ça vous dit rien? Ah, bah avec le micro, Nathan. Zemmour. Alors, par contre, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, on va te l'accorder, Nathan. On va te l'accorder. Bravo, monsieur Nathan. Tu nous redis la réponse, s'il te plaît? Zemmour. Éric Zemmour. Pourquoi? Parce que cet monsieur a pris une carabine, pas chargée bien sûr, voilà, et a visé les journalistes en leur disant « ça vous fait quoi ?» Et donc, quand il a dit après que c'était de l'humour, il a répondu aux journalistes « si vous ne comprenez pas que c'est de l'humour, c'est que vous êtes un idiot. » Donc, je pense que je suis moi aussi peut-être un petit peu idiot. Voilà. C'est pas faux. Tu as dit, t'es d'accord? Oui, il est d'accord. On savait déjà. Attention. Deuxième, qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui a pu dire bonjour? Il faut appuyer, le premier qui appuie. Célia. Par exemple, Célia, exact. Donc c'est une bonne réponse. Mais c'est une bonne réponse, exactement. Attention, on va continuer. Qui c'est qui va dire silence radio? Célia. Avec le micro. Célia. Eh ouais, c'est la fête à Célia aujourd'hui parce que comme elle a des béquilles, je l'ai dit, ça va lui redonner un petit peu le moral. Et oui, c'est toi qui vas le dire, Célia. Bien sûr que c'est toi qui vas le dire. Allez, c'est fini pour ceux qui c'est qui l'a dit. Par contre, là, Célia, il faut que tu reprennes le conducteur. Et maintenant, tu nous dis quoi? On t'écoute. On arrête, monsieur Jimmy, s'il te plaît. Merci. Merci. J'adore faire la pluie Oui. Et le beau temps. Et oui. On passe à la météo. Ah ben, c'est parti. Alors, les garçons, quel temps fait-il ce week-end? Vendredi, temps variable avec une averse, température de 11 à 14 degrés. Allez, Dylan. Temps ensoleillé toute la journée, de 4 à 15 degrés aussi. Dimanche, beau temps, peu de nuages, température de 6 à 17 degrés. Pas de nuages, les températures sont fraîches, on sort les vestes. Allez, on continue avec... Il vient de le dire, Teddy, c'est à Célia. Tristesse. Ouais. Ah, on a perdu la concentration sur cette émission. Tristesse, c'est la fin de l'émission. Allez, jingle. C'est le jingle. Écoutez, Monsieur Gilles est venu avec des petits gâteaux. C'est la première fois que nous avons un invité qui arrive avec des petits gâteaux. C'est très gentil. Donc nous allons vous faire tourner et choisir un petit gâteau pour les gourmands. Par exemple, Nathan, vas-y, qu'est-ce que tu choisis? Voilà. Merci en tout cas de nous avoir apporté ces petites gourmandises qui nous font du bien. Comme ça, j'espère qu'on ne sera pas trop en hypo. Non. Toujours pas, Teddy? D'accord. Non, moi, il faut pas trop que j'en mange. T'as raison. Ouais, t'as raison. Heureusement que t'es là, Dylan. Hein, avec pour plaisir. me surveiller. Heureusement que t'es là. Allez, on va passer le jingle pour aller vers la fin de l'émission. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, web radio de Sainte-Eugène. Tête Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com.
Ainsi s'achève ce 4e numéro sur RDW saison 5. On espère que vous aurez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission 19 novembre 2021. 21. Oui. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Etienne et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Merci de votre fidélité et d'écouter notre émission. RDW fait une petite pause pendant les vacances de la Toussaint. On se retrouve le 19 novembre. D'ici là, portez-vous bien. Il est temps de remercier nos reporters. Au revoir Nathan. Au revoir. Salut Teddy. À la prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye Dylan. Ciao. Merci Mélinda. Ciao. Et le dernier. À Jimmy. À plus Jimmy. Bye bye. Voilà, il n'avait pas de micro en fait. Dylan. Monsieur Gilles, encore merci pour votre disponibilité. Nous vous laissons le mot de la fin. Merci à vous pour votre invitation. L'exercice finalement était très agréable. Ouais. C'était un bon moment. Agité. Aujourd'hui agité mais agréable. Ouais. Et vous avez Luc et Vanessa qui organisent cette émission, qu'on remercie aussi. Merci. Et enfin voilà, ce que vous faites ici, c'est formidable et je suis très impressionné. Merci Vanessa à vous. Toun. Alors, merci pour ce petit mot gentil. La bonne nouvelle, je vais la dire à la radio parce que je l'ai dit de vive voix tout à l'heure, mais je suis en contact avec la Covaldem qui enfin reprend l'exercice après ce période de Covid, et il se pourrait, si on arrive à trouver une entente, qu'on se déplace et que une prochaine émission se fasse à l'extérieur de Sainte-Gemme. Je compte sur vous parce qu'aujourd'hui vous avez été un petit peu agité, mais bon, allez, on vous pardonne, c'est bientôt les vacances. Allez. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Saint-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Merci d'avoir écouté cette émission. On se dit à la semaine prochaine pour notre live. Et maintenant, silence radio.